Dominique, merci de nous accueillir au moulin du Sterdu. Peux-tu te présenter? Bonjour Laura, je suis vraiment ravi de t'accueillir ici au moulin du Sterdu. Donc mon nom c'est Minguet Dominique, je suis hôtelier restaurateur à la base et puis j'ai fait les études de nutrithérapie. Peux-tu nous raconter l'histoire du moulin? Bien sûr Laura. Donc nous nous trouvons ici à Falais. Falais est un petit village de la province de Liège qui se situe dans la commune de Brèves. Et derrière nous, il y a le dernier moulin à huile de Wallonie. Quel est ton rôle dans cette huilerie? Eh bien voilà Laura, on va juste faire un tout petit saut en arrière puisque le moulin s'appelle le moulin du Sterdu, ça veut dire tordre. Donc on a de l'huile. Donc le projet du moulin, c'est réaliser de l'huile brute au départ. Donc on n'a qu'un seul produit. Ce qui est compliqué sur le marché, avec un seul produit, on ne peut pas être rentable. Donc je suis dans l'huile depuis à peu près 2007 et j'ai rejoint Laurent il y a à peu près 8 ans. Et là, nous nous sommes dit qu'il faut absolument faire des préparations pour avoir plusieurs produits, pour mettre ça sur le marché et pouvoir gagner sa vie. Donc on a créé, le premier produit c'était une vinaigrette qui est 100% huile. Ensuite est venue la création de la colzamique. Et la colzamique c'est un peu spécial parce que je voulais remplacer, pas remplacer, mais j'allais souvent au restaurant et tout simplement, on retrouvait sur nos assiettes toujours cette crème balsamique partout, on en balançait partout. Et donc un jour, je suis monté coucher avec mes ingrédients commençaient à se mettre dans mon cerveau. Je sentais que j'allais arriver à faire un produit, pas équivalent, mais un produit qui allait tout simplement avoir les mêmes usages au niveau de la gastronomie. Et donc je suis monté en pleine nuit, bing! Voilà, je pense que j'ai tous mes ingrédients. Donc je redescends, j'allume mon ordinateur et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je marque les ingrédients en vrac et puis il y a la pierreuse. Là, la pierreuse, c'est encore un produit tout à fait particulier puisqu'on travaille sur des oignons confits avec des épices, avec du thym, du coriandre, tout simplement pour avoir une huile, comme on dit, épicée. Aujourd'hui, on va encore continuer dans notre développement et nos recherches avec des barres protéinées, etc. Donc aujourd'hui, dans le moulin du Sterdu, on a vraiment un redémarrage sur l'ensemble, je veux dire des huiles, mais aussi de ce qu'on peut récupérer des tourteaux de colza. Et qui sont les propriétaires actuels? Le moulin à huile est un moulin de type allemand. Donc le moulin qui se trouve juste derrière celui-ci, le moulin à farine, est de type hollandais. Donc c'est une famille qui s'appelle les Longré, qui ont bâti ce moulin en 1620. Et puis, au fur et à mesure des années, donc les meuniers, les différents meuniers ont habité ce moulin. Aujourd'hui, c'est le docteur Laurent Van Hasselt qui a racheté le moulin avec, je vais dire, dans le futur, on espère pouvoir le faire retourner comme avant. Mais ce serait très très bien de remettre le mécanisme comme il était dans le temps. Donc il a été repris par Laurent qui a fait une ASBL et son but c'était refaire de l'huile dans le moulin à huile pour le sauver. Et bien voilà, nous voilà au cœur du moulin, là où on produisait l'huile. On peut regarder sur la poutre supérieure, ici, la date de fabrication du moulin, donc 1620. On va s'avancer un tout petit peu et là, vers la droite, nous découvrons en fait les pierres d'origine, donc celles qui sont là-bas sur le tableau représentatif du type de mécanique de ce moulin. Ici au centre, nous découvrons ensemble la base sur laquelle on va verser le grain et où les meules vont tourner pour le broyer. Donc ici on ne produit pas de l'huile, on broie simplement les graines. Ça peut être de la nigelle, du colza, etc. Et du coup, ce sont des meules ce sont les meules qui vont là, quoi. Exactement. Donc, comme sur le plan là-bas, qui est bien représenté, donc les meules, ça, elles ne font qu'écraser le grain. Donc, tout simplement pour pouvoir avoir une mouture. Là, il n'y a pas d'huile qui sort. Donc, je le répète. Ensuite, descendons les marches. Voilà. Donc, une fois que ces graines sont broyées, voilà. Ici, il y a un petit trou dans le mur. Vous voyez? Et là, le meunier est ici. D'accord? Alors il a une longue perche et il commente une vanne d'écluse qui alimente la roue du moulin. Donc plus il va ouvrir la vanne, plus la roue va tourner rapidement. Donc c'est lui qui règle, il voit comment
semeul tourne et tout simplement par une action mécanique, il va régler la vitesse. Donc pas d'électronique, rien de tout ça, c'est le meunier, c'est l'art de, justement, d'extraire ou de broyer les graines. Et vous comptez le refaire plus tard ou pas? Ah ben si on a l'occasion de refaire, mais il faudra refaire les pierres parce que celles-ci sont inutilisables et elles sont classées en plus, hein. Donc elles casseraient directement. Okay. Ensuite, quand toutes les graines sont broyées, il y avait juste ici derrière une chaudière. C'est-à-dire que donc l'arbre du moulin est passé ici, hein, voilà, et là il y avait une chaudière en fonte. Donc il prenait les graines et il les mettait à bouillir, d'accord? Il les faisait chauffer. Et donc ça, c'est le plan original? Oui, Laura, tout simplement, mais voilà comment le mécanisme fonctionnait. Donc tu vois ici, il y a des roues crantées. Là, évidemment, il y a la roue du moulin qui tourne. L'axe passe ici, dans la fenêtre ici derrière, qui est une ouverture aujourd'hui. Et tu vois comment on actionne tout le mécanisme pour broyer les graines. Donc, qui a servi également à broyer la craie par après et les graines de lin. Donc ça, c'est véritablement type moulin allemand à huile. Ne pas confondre avec les moulins à farine, ce n'est pas du tout le même mécanisme. Et alors ici, c'est un peu plus moderne? Et oui, Laura, c'est la façon avec laquelle on presse aujourd'hui. Donc cette presse fonctionne. Et quand on fait une visite au moulin, eh bien, tout simplement, on montre aux gens aujourd'hui comment on presse notre huile actuellement. Donc c'est une presse à vis sans fin qui est très lente. Donc elle ne chauffe pas la graine, c'est pour ça qu'on a une qualité d'huile qui est impeccable pour l'alimentation, ça respecte la graine, c'est véritablement quand ça sort, c'est du jus de colza. Alors ici, c'est l'endroit où on fait toutes les huiles? Voilà. Eh bien Laura, je vais te faire découvrir les noiseuses, donc pendant la saison des noix. Donc c'est une casserie, c'est une machine qui va servir à séparer le bois, donc la coquille, de la chair de la noix. Donc tu vois ça va d'abord casser préalablement les noix. Et puis les noix cassées vont monter dans cette machine. Là, il y a un ventilateur spécifique qui va par densité séparer les noix, donc les coquilles, de la chair. Et puis ça redescend, ça va sur le tapis roulant. Là, c'est une table de triage parce qu'il reste parfois des petits morceaux de coquilles, donc vaut mieux les enlever. Et ensuite, eh bien, voilà, on a tous les cerneaux. Les noix vont retourner dans la presse qui est là quand elles sont sèches naturellement. Donc généralement, eh bien, les clients reprennent leurs noix et les font sécher à la maison. Maintenant, si on a un tout petit souci, eh bien là, tout simplement, vous avez un déshydrateur pour déshydrater, donc pour enlever l'eau des noix et pouvoir faire de l'huile. C'est la petite machine grise? Oui, c'est la petite machine grise qui, en fait, c'est toutes des grilles et sur lesquelles on peut mettre les noix et un programme spécifique de séchage. Donc, on ne presse jamais des noix et du colza en même temps. Pourquoi? Parce que la noix est un allergène. Ça, c'est un big bag qui contient du colza qui va bientôt être pressé. Donc, tu vois, c'est toutes petites graines. Et donc, il en faut déjà beaucoup hein, pour faire 1 litre. Et en plus, dans les tourteaux, il reste encore à peu près 33% d'huile. Et ensuite, le tourteau qui est là, hein, on l'a vu sur la photo. Voilà, le tourteau, il est là. Et il va retourner dans l'élevage, d'accord? On peut faire du bovin oméga 3, du porc et des volailles. Ils vont récupérer les 33% de graisse qui sont dedans, donc on va avoir une viande qui est anti-inflammatoire, donc grâce à ça. Et si les graines sont trop sales, quand elles arrivent, on les repasse ici au tarare, dans cette machine-là, qui va séparer carrément les autres graines de la graine de colza, pour ne pas qu'on presse de l'amarante ou des graines d'oseille, etc. Dans l'huile, ça n'a pas de sens en fait. Hein. Eh bien voilà, nous sommes sur le plateau de Marneffe. Dans le nom Marneffe, vous entendez Marne. Donc nous sommes allés au moulin et en fait on extrayait le calcaire d'ici et on le broyait au moulin pour faire du mastic pour fenêtre. Donc on reste encore dans le local mais il y a très longtemps. Donc voilà, tout était récupéré. C'était véritablement de l'économie très 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 courte. Nous voilà en présence d'un champ de colza. Ici c'est du colza d'hiver. Donc il a été planté fin de l'été, début de l'automne. Gros avantage avec cette plante, elle va mourir l'hiver, va faire son propre engrais, son propre azote et va repousser au printemps. Donc on n'a pas besoin de remettre de l'engrais généralement dans le fameux colza d'hiver. Et puis quand il va mûrir, il va faire comme des petits haricots, vous voyez ici, ça s'appelle des siliques. Et quand ils vont devenir tout noirs, d'accord, et ils vont s'écarter légèrement, là il est bon à récolter. Les graines sont dans les petits siliques. Donc imaginez-vous combien il faut de graines
hein, pour faire 1 litre. Donc voilà, c'est une plante très très intéressante qui pousse bien sur le plateau ici. Vous voyez, elle est toute proche du moulin. On a été voir les graines, et puis de la graine, quand elle sera pressée, sort cette huile, s'appelle l'huile en première pression à froid de colza. Celle-ci n'est pas filtrée, elle est décantée. Donc on ne va vraiment pas enlever de l'huile tous les polyphénols, tout ce qu'elle contient qui peut être très très intéressant pour l'organisme. Pourquoi le colza? Ben, c'est une graine qui n'est déjà pas chère, donc économiquement parlant, ben, le ménage peut véritablement inclure ça dans la maison, dans les recettes, etc. Et l'avantage, elle contient tous les omégas qui sont intéressants pour le corps, à savoir les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9, mais également de la vitamine E. Donc, surtout, elle a le bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6. De ce produit, ben, on en a décliné d'autres, et on va partir sur la vinaigrette. Voilà, c'est une vinaigrette qui est faite à base de moutarde belge, de vinaigre belge, et d'herbes, donc j'ai fait tout un mélange d'herbes. On broie les herbicides, donc ça veut dire que j'achète en vrac et on les passe au moulin nous-mêmes. De là, on a encore décliné un produit. D'abord, c'était la colzamique. Donc la colzamique, c'est un mélange de sirop de chai d'Elvaux, de vinaigre de cidre, de notre huile et également de la moutarde wallonne, plus des épices dont je tairai le nom, qui sont vraiment véritablement le secret de ma préparation. Puis ici, il y a la pierreuse. En fait, ça, ce sont des oignons qui sont confits pendant plus de 2 heures dans l'huile, à basse température. Et ensuite, on ajoute des épices telles que le coriandre, telles que le thym, et d'autres épices, mais également un peu de sel iodé. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose qui peut marcher sur les grillades, qui peut même aller dans le pain. Certains le prennent comme ça, comme sauce pour la salade aussi. Et bien voilà, vous avez l'explication. Et puis maintenant, on va passer à la dégustation. Yes! On va commencer par l'huile pure. Donc, l'huile de colza, attends, rapproche parce que, voilà, l'huile de colza a un léger goût de noisette et de noix, ce qui est tout à fait agréable, mais évidemment, en mayonnaise, ça ne fonctionne pas. On ne fait pas de la mayonnaise avec de l'huile de noix, donc ou qui goûte la noix. Donc ça, vous avez vraiment le pur jus de la graine. Donc, vous voyez, elle est jaune d'origine. Si on prend une huile industrielle, c'est la bouteille qui est colorée. Mais l'huile est blanche, ok. Ouais. Mais c'est bon. C'est laquelle votre préférée? Je n'ai pas vraiment de préférée parce qu'elles sont toutes préférées puisque je les ai mises un jour au point. Oui. Moi, c'est le reflet, c'est les clients qui sont le reflet du produit ou du savoir-faire, hein, de la huilerie, quoi. On va commencer par la colzamie. Je vais lui mettre... Oui, c'est le produit phare de la huilerie. Voilà, c'est sirupeux, c'est... Sirupeux. Du sirop, voilà. Ok. Et ça... J'ai débloqué un nouveau mot là. Tu as peur, du coup? Non. Faut pas avoir peur. C'est super bon. C'est ce que j'aime bien. Sirop de liège. Mais oui, en fait, il faut imaginer ça sur un fromage. T'aimes bien? C'est spécial. Particulier. Ouais. Mais oui, en fait, parce qu'on le mange pur. Mais en fait, une fois qu'il est sur un sur un morceau morceau de de pain, riz... Oui, je me doute que... Alors, il y a la pierreuse, ça c'est tout à fait particulier aussi. Oh, attends. Donc on sent l'oignon, derrière le thym, le coriandre. Le Une thym. fois, on moue tout nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on moue les épices, on n'achète pas les épices déjà moulues. Et ça c'est la vinaigrette, ça c'est aussi un produit qui va marcher ici l'été. Et ça fait combien de temps qu'elle est sortie? Elle est là depuis des années aussi, non? Oui. Mais elle est moins connue que la colzamie. C'est la deuxième qui est sortie, donc celle-ci elle a une bonne dizaine d'années. Celle-là elle pique un peu plus, non? Ben oui, c'est normal, c'est du pur de pur. J'ai l'impression qu'elle aime pas. Non, ça va. C'était la deuxième que j'aimais moi. Celle-là? Ouais, tout dépend des goûts. Moi, ça dépend des goûts. Tout dépend des goûts, c'est pour ça que je dis la préférée, bah, tu vas peut-être pas l'aimer comme ça, et puis après on va l'étendre sur quelque chose, et moi, ça sort. là tu vas y aller. Ah, moi de toutes, c'est la colzamie. Le but, oui, c'est vraiment goûter un produit pur sans appréhension. Et c'est ça qui est important, parce qu'autrement, si tu apportes directement du fromage, etc., t'as pas le goût pur. Ben, tu te fais une fausse idée du produit. Oui. Tandis que quand tu le goûtes pur, tu dis, ah, mais moi, dans ma cuisine, dans les préparations que je fais, je le mettrai bien avec ça. Donc le choix est personnel. Merci de nous avoir accueillis dans ton moulin. C'est avec plaisir. Et bien, nous allons le fermer et refermer l'histoire ensemble. Je t'en prie alors.